Bonjour, bienvenue dans cette vidéo journalière consacrée en ce moment au coup de pied. Voilà, hier nous avons vu Maegiri, je rappelle Maegiri, on lève, on tend, on ramène et on pose. Voilà. Aujourd'hui on va voir plusieurs coups de pied. Alors on va commencer par Sokuto Geri, ou on peut l'appeler aussi Yokogeri Gedan. Gedan pour le niveau bas. Donc Sokuto Geri, c'est tout simple. Donc toujours pareil, vous pouvez travailler avec la chaise, les mains sur les hanches ou les mains sur les hanches. Ici, je vais ramener mon pied comme si je venais enlever une poussière de sur ma jambe et je vais venir frapper 45 degrés. Je ramène, frappe 45 degrés. Je ramène, frappe 45 degrés. Je ramène, 45 degrés. On peut également le faire, je le mets de côté, on peut également le faire de profil, sur le côté, non pas à 45. On ramène au même endroit, frappe ici. Éclater un genou. Alors pareil, vous êtes là, vous ramenez, fouettez. Vous ramenez, fouettez. C'est vraiment un coup fouetté de piston. Deuxième coup de pied, c'est en hurrah, donc en inverse. C'est-à-dire qu'on fait comme si on montait une haie et on venait écraser. Écraser. Pareil à gauche, on monte, écraser. Vous voyez, mon pied vient écraser. Les orteils sont relevés. Et en plus, ici, on passe notre autre pied. On est ici, je monte, écraser. Monte, écraser. Troisième coup de pied pour aujourd'hui, Mawashi Geri. Alors, c'est un peu plus dur de le faire démarrer dans cette position. Mawashi Geri, Mawashi circulaire. Geri, jambe. Mawashi Geri, deux façons de le faire. Première façon, on arme sur le côté, on pivote bien les pieds au sol, et on tend la jambe, on ramène et on pose. On peut le faire également avec une jambe devant, c'est peut-être un peu plus facile. On monte sur le côté, on pivote, là c'est dur, c'est tendu, et là on tend. Évidemment, on n'est pas obligé de monter à la tête, au niveau des cuisses. Souvenez-vous de la frappe dans les cuisses. L'important, c'est de bien pivoter le pied quand vous tournez. On peut le faire également de façon moins téléphonée, c'est-à-dire qu'au lieu d'armer ici, on arme ici, et même principe, on pivote. Après, il faut le faire complètement fouetter en faisant attention de conserver les mains devant. Pas d'envoyer de mains un peu n'importe où, mais toujours dans la direction. Voilà. Yoko Geri est un coup de pied, Yoko c'est latéral, qui est un peu plus difficile à percevoir. C'est comme un sokuto, mais au niveau des flancs. Alors le principe, on est là, si on travaille de profil, on lève comme pour un sokuto. Ici, je balance mes fesses et là, je pousse comme un piston sur ma jambe et je repose. Je suis ici, je le fais sur le côté, je lève, vous voyez mon pied, j'ai ramené mes orteils, je balance mes fesses et là, je tends la jambe. Quand on tend la jambe, les orteils sont vers soi. On frappe comme si on voulait donner un coup de talon. On le fait sur les côtés, mais on peut le faire aussi vers l'avant, comme les autres. Donc on est ici, le principe c'est de pivoter, frapper, ramener, et on revient dans l'axe. Voilà les coups de pied principaux. Il y en a d'autres, on les verra peut-être au fur et à mesure, mais ça c'est vraiment les coups de pied principaux. Après vous pouvez les mixer pour travailler votre coordination, votre équilibre, votre musculature. Je m'explique. Par exemple, vous faites Maegiri, vous enchaînez par Yoko Geri et vous enchaînez par Mawashi Geri. Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Première étape, avec une chaise, vous le faites en contraction avec votre chaise. Ça ne sert à rien de chercher la hauteur. D'accord ? Ce
qu'il faut, c'est que sur chaque coup de pied, fessiez du béton. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Quelques nouveaux coups de pied de révision et un exercice pour peaufiner ces coups de pied. Bonne journée à vous.